Larguer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, il y a quelques heures encore, les États-Unis estimaient cela inefficace. Mais Washington a changé d'avis après la mort jeudi de plus de 110 civils dans une distribution d'aide à terre. Alors c'est vrai, les largages aériens peuvent s'avérer dangereux dans des zones surpeuplées, mais après 5 mois de guerre entre le Hamas et Israël, plus de 2 millions de Palestiniens sont menacés de famine. Il n'y a plus le choix. Hugo Barbieux. Larguer de l'aide humanitaire sur Gaza. Les opérations sont menées depuis plusieurs semaines depuis la Jordanie par plusieurs pays, notamment le Royaume-Uni et la France. Ce vendredi, les États-Unis ont décidé d'à leur tour y contribuer. C'est ce qu'annonce Joe Biden, qui recevait ce vendredi à la Maison-Blanche Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien. Dans les prochains jours, nous allons nous joindre à nos amis de Jordanie et autres en opérant des largages de nourriture et autres biens à Gaza et chercher à continuer à ouvrir d'autres points de passage, y compris la possibilité d'un corridor maritime pour acheminer de grandes quantités d'aide humanitaire. De l'aide, bientôt assortie d'une trêve dans les combats à Gaza entre le Hamas et Israël. Le président américain espère qu'elle interviendra d'ici le début du Ramadan. Interrogé par un journaliste, Joe Biden ne confirme rien. J'espère bien, nous travaillons toujours beaucoup sur le sujet, on n'y est pas encore. Des annonces qui font suite à la tragique distribution d'aide humanitaire jeudi à Gaza qui a tourné au drame. Selon le Hamas, au total 115 personnes seraient mortes en tentant de collecter des vivres après une bousculade et des tirs. La communauté internationale indignée réclame une enquête indépendante sur les responsabilités de ce drame. Pour la première fois, une équipe de l'ONU a eu accès sur place ce vendredi à l'hôpital Al-Shifa dans le nord de la bande de Gaza, là où près de 700 blessés ont été admis hier. Elle a constaté un grand nombre de blessures par balle. À l'heure où je vous parle, cet hôpital traite plus de 200 personnes qui ont été blessées hier. Nous avons vu des personnes blessées par balle. Nous avons vu des amputés. Et nous avons vu des enfants de 12 ans qui ont été blessés hier. Ces humanitaires, dont des membres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, sont venus distribuer médicaments et carburants, des denrées difficilement largables par les airs. Une plus grande ouverture des points de passage pour l'aide humanitaire reste vitale et font partie des négociations en vue d'un cessez-le-feu.